Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Savez-vous que j'ai toujours voulu être un hobbit? Meilleure intro. On se retrouve ce mois-ci pour en réaliser un. Mais qu'est-ce qu'un hobbit? Dans le cadre des récits imaginaires de J.R.R. Tolkien dont ils sont issus, il s'agit d'un peuple caractérisé par leur petite taille, leurs pieds à l'abondante pilosité et leurs oreilles légèrement pointues. Ils n'accordent que peu d'importance au monde extérieur, le plus important pour eux étant la boisson et la nourriture. 6 repas par jour quand même. Alors selon les références et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que je possède déjà quelques bases vestimentaires. J'ai donc décidé de réaliser un corset, puisque c'est un élément essentiel de l'apparat féminin. Eh bien il ne reste plus qu'à s'y mettre. J'ai acheté le patron sur Etsy. J'ai dû l'imprimer moi-même, donc cela m'a pris un peu de temps, mais il était facile à assembler car ce ne sont que des petites pièces. Je vais d'abord coudre la doublure et le tissu extérieur avant de les rassembler, mais pour m'assurer qu'il s'agit des bonnes dimensions, je réalise un bâti. Après avoir assemblé toutes les pièces, j'aplatis les coutures au fer. C'est ce qui va créer les couloirs pour les baleines. Puis j'épingle la doublure avec la partie extérieure, endroit contre endroit, et je couds. Et d'ailleurs, selon certaines interprétations, les hobbits représenteraient l'image fantasmée des sociétés rurales de l'Angleterre du 19e siècle, loin de l'industrialisation et de la pollution. Outre l'agriculture, ils ne pratiquent que des métiers de l'artisanat, tout de l'atmosphère de la comté, en anglais de Shire, qui rappelle les noms des campagnes britanniques, indique un certain confort, un lieu dans le monde où il fait bon vivre. Les hobbits sont généreux, pacifiques et festoient à outrance. Pourtant, leurs habitudes vestimentaires interpellent. En effet, certaines descriptions dans les livres laissent à penser qu'ils s'habillaient comme de véritables paysans victoriens. Bretelles, vestes et gilets de tweed, de velours ou de laine, chemises bouffantes en lin, pantalons dépareillés de velours côtelé, de tuile ou encore de flanelle. En revanche, nous n'avons aucune description sur les vêtements féminins, et ce que nous apercevons dans les films ne correspond pas à ce que portent les paysannes victoriennes. Il semblerait qu'aucune période historique n'ait particulièrement inspiré les costumes féminins, qui donnent alors le ton aux stéréotypes que l'on retrouve dans les univers fantaisistes. Je marque au feutre l'emplacement des couloirs pour les baleines et j'épingle pour éviter que le tissu bouge. Puis je couds les couloirs et insère les baleines. Dernière étape, j'insère les œillets à l'aide d'un kit spécial et d'un marteau. Ça m'a pris un peu de temps car il y en avait 26. J'espère que je n'ai pas dérangé les voisins. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur une voix off car j'ai complètement oublié de tourner mon outro, en plus d'être très en retard sur mon timing.
Bien que le patron semblait simple, j'ai eu en réalité des difficultés lors de la réalisation à cause de ma doublure en coton très rigide et de mon tissu marron au contraire lui élastique. Il y a eu alors des décalages au niveau des coutures qui ont créé des petits plis pas très esthétiques à certains endroits, notamment dans le dos. Et de plus, les couloirs des baleines se sont aussi décalés, ce qui m'a complexifié la tâche pour leur insertion. Heureusement, une fois porté, rien de tout cela ne se remarque vraiment. En conclusion, le choix du tissu est toujours très important. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour me soutenir et n'oubliez pas d'activer la cloche et de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. En attendant, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et donc à dans un mois et prenez soin de vous. Souris pas trop, c'est vrai que j'ai l'œil droit qui reste ouvert, mon grand, sinon après on me fait des remarques. Ouvre-moi cet œil, Faustine, ouvre-le.